Communication du collectif des syndicats de la Comilog. Camarades travailleuses, camarades travailleurs, mesdames, messieurs, nos différends de travail qui nous opposent à notre employeur, la Comilog, à l'issue du préavis de grève que nous avions déposé le 20 août 2024, préavis qui nous avait conduit à plusieurs grèves, les 26 et 27 septembre 2024, les 3, 4 et 5 décembre 2024, vu le procès verbal de non-conciliation du 3 septembre 2024, vu le protocole de médiation du 30 décembre 2024, vu le protocole d'accord sur la négociation triennale du 8 janvier 2021 et tous les textes subséquents, vu la violation des recommandations du médiateur, vu le refus de la direction générale de prendre en compte la demande des partenaires sociaux fondée sur les résultats financiers de l'entreprise pour l'année 2024, pour laquelle les travailleurs s'engagent dans tous les défis de production et de sécurité, la conduisant au rang de premier producteur mondial de manganèse et de première entreprise nationale du point de vue du chiffre d'affaires réalisé, vu l'échec de la médiation qui n'a pas réussi à faire respecter et appliquer la plupart des recommandations du médiateur, vu le procès verbal de l'Assemblée générale des travailleurs des 28 février 2025 à DFIP au Vendo et le 3 mars 2025 à Mwanda, vu la fin du délai de 2 mois fixé pour les travaux de la médiation, vu le silence du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage après la réunion du 4 mars 2025, présidée à son cabinet par le secrétaire général du ministère du Travail, réunion au cours de laquelle une clarification des conditions de retour en salle des négociations avait été faite par les organisations syndicales représentant les travailleurs, nous, collectif des syndicats de la Comilog, décidons du retour au piquet de grève illimité jusqu'à l'aboutissement intégral de nos revendications ce jeudi 6 mars 2025 à minuit. Cette grève se tiendra sur les installations de l'entreprise, aux entrées de la zone industrielle à Mwanda et à celle de la direction des transports et d'embarquement à Ovendo. Cette grève sera faite sans service minimum sur l'ensemble des installations de l'entreprise. Les sapeurs-pompiers du côté de Mwanda travailleront en astreinte. L'hôpital Marcel Abeke et la station de traitement des eaux fonctionneront normalement. Aucun prestataire, aucun sous-traitant ne sera admis sur nos installations. Toutefois, nous rassurons l'opinion publique nationale et internationale notre disponibilité à la signature d'un accord favorable aux travailleurs. Fait à Libreville, le 6 mars 2025, pour le collectif des syndicats de la Comilog, Constant Lemisambele pour le Sultac, Annick Ochoudi du Simiga, Brice Ngomanda du Sinatex, Jean-Paul Ngunga du SMIC, Arnaud Moututungu du SINAC et Jocelyn Lebama du STRIM, nous vous remercions. Camarades, debout! Debout! Camarades, debout! Debout! Nous avons décidé de retourner au piquet de grève pour la simple raison que la médiation a échoué. Vous l'avez entendu dans notre déclaration. Nous nous étions fixés un délai de 2 mois pour pouvoir élaguer tous les points contenus dans notre cahier de charges. Pendant 2 mois durant, les 2 commissions techniques qui avaient été mises en place au sortir de la signature du protocole de fin de médiation, nous avions convenu de mettre en place 2 commissions. Une commission qui devait traiter des questions de salaire, primes et indemnités et d'une question technique qui devait regarder le vécu, les conditions de travail de tous les agents de la Comilog. Seulement, après 2 mois de travail, nous sommes restés au point de départ. Nous n'avons pas pu trouver un point d'accord avec notre employeur. Donc, c'est sur le fait de cet échec que nous repartons au piquet de grève. Cette grève, nous le rappelons, avait été suspendue parce que Monsieur le ministre du Travail avait présenté sa volonté aux travailleurs de piquet de grève de régler ce différend. Cependant, 2 mois après, nous avons plutôt eu des recommandations, même faites par le ministre du Travail, qui n'ont pas été respectées. Nous avons des postes aujourd'hui
qui hier étaient occupés par des Gabonais, postes de direction, occupés par des directeurs gabonais. Ces postes aujourd'hui ont été attribués au personnel expatrié. Vous avez tous suivi la déclaration du ministre du Travail sur le fait que nous sommes un pays minier, mais que malheureusement, nous n'avons pas la main-d'œuvre qui puisse occuper ces postes. Ce qui est pour nous un scandale. Parce que le gouvernement de la transition ne date pas d'hier. Si des autorisations ont été signées hier, il y a des dispositions juridiques qui gèrent l'emploi du personnel expatrié, lesquelles décisions obligent le ministère du Travail, avant de signer l'autorisation pour employer la main-d'œuvre expatriée, de regarder les noms des homologues gabonais qui sont chargés d'être formés par cette main-d'œuvre expatriée. Alors, 17 mois après avoir signé les autorisations de ces expatriés, quels sont les Gabonais qui ont été accolés à ces expatriés pour des postes dont la technicité n'est pas dans la base de données de l'Office national de l'emploi? Donc, nous avons décidé simplement, pour permettre au gouvernement d'être respecté, pour permettre au Code du travail d'être respecté, nous avons décidé de répartir le piquet de grève. C'est là pour faire entendre les éléments revendiqués par les travailleurs. Tout le monde est au courant que la Comilog est la première entreprise aujourd'hui quand on regarde le chiffre d'affaires réalisé en 2024. Et quand nous regardons la demande faite par les travailleurs, c'est même pas la moitié, c'est même pas le tiers, même pas le dixième du chiffre d'affaires réalisé. Donc nous voulons aujourd'hui qu'il y ait une redistribution véritable, que la reconnaissance du travail fait par les travailleurs, par les agents Comilog, soit quand même mise sur la table, que nous puissions obtenir ce que nous demandons. Alors, nous n'allons pas répondre à la place du ministre du Travail, c'est lui qui a fait cette déclaration. Nous savons qu'au Gabon, il y a une école des mines et de la métallurgie qui est à Mwanda, qui aujourd'hui a sa 9e promotion. Ça veut dire que cette école ne délivre pas? Ça veut dire que les ingénieurs sortis de ces écoles-là ne sont pas capables d'occuper des postes au Gabon? Non, nous pensons qu'il y a une décision autre. Nous pensons qu'il y a une volonté plutôt de faire en sorte que les ingénieurs gabonais, ceux-là qui ont été formés à l'extérieur, ne soient pas employés par ces multinationales. Donc, nous ne sommes pas à la place du ministre pour pouvoir nous donner ces différents postes. Nous savons qu'au Gabon, il y a la formation. Il y a des ingénieurs. L'actuel directeur général, c'est un ingénieur qui a été formé au Gabon. Donc, on dit aujourd'hui que nous n'avons pas la main-d'œuvre pour occuper ces postes. Il n'y a que le membre du gouvernement en charge du travail qui peut dire quelles sont ses compétences là qu'on ne trouve pas au Gabon. Le poste de directeur du développement durable, chargé de la RSE à Comilog, a été occupé dans sa création par une Gabonaise. Ça veut dire qu'il y a des compétences. Les ressources humaines aujourd'hui sont occupées par une Gabonaise. Jadis, c'était un poste qui était pour réserver aux expatriés. Le directeur ferroviaire et des installations portuaires, ici à Ovendo, cette direction était dirigée par un Gabonais. Aujourd'hui, on a changé l'intitulé de ce poste et à la tête de cette institution-là, de cette direction, on nomme un Brésilien. Donc nous voulons comprendre. On enlève un Gabonais pour mettre un expatrié. Parce qu'on ne trouve donc personne au Gabon pour occuper ces postes. Il y a peut-être d'autres raisons ailleurs que nous ne connaissons pas. Alors, la direction générale a toujours pensé que la demande des travailleurs est trop élevée. Nous avons simplement demandé à l'employeur de regarder, de nous présenter la masse salariale par catégorie. Et quand nous regardons ce que les directeurs gabonais gagnent à la fin du mois, nous sommes loin du 10e du salaire de l'agent Comilog le moins payé. Donc quand la direction générale oppose des arguments pour refuser notre demande, c'est essentiellement basé, fondé sur la masse salariale. Elle nous présente le fait que la Comilog, en augmentant les salaires, risque de ne pas être demain capable d'employer les Gabonais. Mais nous produisons, nous avons de la matière. Nous faisons en sorte que cette entreprise continue de gagner de l'argent. Nous avons des objectifs de production qui augmentent. Nous sommes aujourd'hui à 7 millions de tonnes. On nous demande de produire plus de 7 millions de tonnes. Nous le faisons. Et nous gagnons de l'argent. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec l'argument présenté par la direction générale. Parce que nous faisons rentrer de l'argent dans cette entreprise.